Donc aujourd'hui, on va découvrir au niveau de InstaQuery deux concepts essentiels. Il s'agira donc des requêtes parallèles et des requêtes dépendantes. Donc ces deux concepts nous permettront de mettre en place soit des requêtes qui vont s'exécuter en parallèle, soit des requêtes qui vont dépendre l'une de l'autre, l'une de l'exécution de l'autre. Et pour ce faire, on va mettre en place le système de commentaires. Premièrement, d'abord, on va mettre des requêtes en parallèle entre notre article et la récupération de ces commentaires associés. Et ensuite, on va aussi mettre en place des requêtes dépendantes, d'où les requêtes des commentaires vont dépendre essentiellement des requêtes de l'article. Donc pour ce faire, on va rendre d'abord le titre cliquable. Donc je vais me rendre au niveau de mon article qui sera post et je vais rendre le titre cliquable. Donc je vais venir à ce niveau, je vais enlever ceci et je vais mettre en lien. Donc link qui va me venir bien sûr de Rotterdam et je vais mettre le titre. Donc ici à ce niveau, je vais importer le link de React Rotterdam et je vais mettre tout qui va aller vers le détail de l'article. Donc je vais faire un post et j'aurai un ID. Donc l'ID qui sera l'ID de l'article. Et bien sûr, cet ID va provenir des props. Donc ce sera ID comme ça. Donc je repars au niveau de home.jsx afin de pouvoir venir à ce niveau et de pouvoir passer l'ID en props. Donc je ferai ID égale à post.id. J'enregistre. Donc lorsque je viens au niveau de mon blog, lorsque je clique sur le détail, je vais très bien que je suis redirigé vers le détail de l'article. Bien sûr, tous ces éléments ont été définis dans le app.jsx ici à ce niveau. Donc lorsque je me rends au niveau, je ferme d'abord tout ceci. Donc lorsque je me rends au niveau de post details, le détail de l'article, je peux changer ici à ce niveau pour mettre je vois les détails. Et j'enregistre, je vois ici, je vois les détails. Donc ici à ce niveau, on va mettre en place premièrement d'abord les requêtes parallèles. Donc on va récupérer en parallèle l'article et récupérer en parallèle les commentaires. Donc première étape, on va récupérer le détail de l'article. Donc à ce niveau-là, on va faire donc une récupération avec le query de façon classique. Donc je vais faire ainsi const égale à query plutôt post query égale à use query qui va provenir d'InstaQuery et je vais définir la query key comme d'habitude. Et la query key sera donc, je vais mettre ici post et je vais mettre l'ID du post qui sera ID. Voilà. Donc là, vous allez vous demander sûrement comment est-ce que je vais faire pour récupérer l'ID de l'article. Je vais le récupérer grâce à React Rotterdam, notamment au niveau du hook use params. Donc je vais faire un const params égale à use params et là, je mettrai ici à ce niveau params.post ID. Bien sûr, le post ID, je ne l'ai pas défini. Le post ID provient bien sûr de app.jsx que j'ai défini ici à ce niveau, le post ID. Donc, si je reviens à ce niveau, j'ai défini la clé. Je vais définir maintenant la query function. Donc, ça sera query fn. Je vais mettre une fonction qui va retourner Axios qui va appeler bien sûr une requête enquête qui va appeler vers le HTTP donc vers mon backend localhost 3000 va appeler donc post et le post params post ID. Voilà, donc là j'appelle, je fais ma requête vers mon backend pour récupérer les détails de l'article. Donc si on revient tout en haut, on peut faire un console.log ou encore on peut regarder directement au niveau de la console de React Query, d'InstaQuery. Donc je rafraîchis. Donc lorsque je rafraîchis mon application, ce que je viens à ce niveau, au niveau des détails de l'article, lorsque je clique et je viens dans les datas, je vois très bien que j'ai les différents détails de mon article. Donc je vais venir fermer la DevTools et à ce niveau, je vais afficher donc ces différents détails. Donc je viens à ce niveau premièrement, je vais venir afficher le titre de l'article. Donc je vais venir afficher les différents détails de l'article. Donc je vais faire un post query data optional chaining data. Pourquoi? Parce que Axios rajoute une autre couche de données et je vais mettre title. Alors lorsque je viens à ce niveau, je vois très bien que j'ai le titre. Bien sûr, je vais le mettre dans un H1 et l'afficher en mettant un class name text à 3x 4xl.
Voilà, et font semi-bold. Voilà, donc là je trouve que 4 XL c'est un peu trop gros, donc je vais mettre à 3 XL. Et ensuite, une petite marge me ferait pas de mal. Voilà, et on va mettre une petite marge, voilà, donc on enregistre. Ensuite, à ce niveau-là, on va pouvoir ajouter les différents détails de l'article. Et pareil comme on a fait pour le titre, on va mettre un paragraphe et on va ajouter les détails de l'article. Je vais cliquer ici et je vais ajouter à ce niveau en mettant body. Voilà, donc on a les détails de l'article. Bien sûr, une petite marge ne fera pas de mal et texte gray 700. J'enregistre et à ce niveau, on voit très bien qu'on a les différents détails de mon article. Donc, on souhaiterait bien sûr, comme on l'a dit au début de cette vidéo, pouvoir mettre en place des requêtes parallèles. Donc, on va pouvoir récupérer les détails de l'article et les différents commentaires qui sont associés à cet article. Donc, à ce niveau, je vais créer une autre requête que je vais appeler le comments query. Donc, ça va faire const comments query égale à use query. Donc là, je vais mettre toujours query key. Donc là, au niveau de la query key, je vais mettre ici comment. Et les commentaires, bien sûr, je vais donner un peu plus de détails lorsque j'ouvrirai peut-être la console, la DevTools, lorsque je viens à ce niveau-là. Lorsqu'on ouvre la DevTools, on peut voir les différents détails. Bien sûr, je n'ai pas terminé. Donc, comment, et je mettrai ici post ID sera donc params.post ID. Voilà. Donc, à ce niveau-là, je vais venir ici au niveau de la query function, la fonction qui va me permettre de récupérer les différents commentaires. Donc, je vais faire ici, à ce niveau-là. Donc, pour la fonction, je vais retourner axios.get de HTTP. Puis, bien sûr, je vais mettre les backticks d'abord. HTTP localhost 3000 post, je vais mettre bien sûr le params.postid, params.postid, et je vais rajouter les comments. Donc, je vais rajouter comments ici pour récupérer les différents commentaires. J'enregistre. Lorsque je viens à ce niveau, j'ouvre la DevTools. Je vois très bien que j'ai mettre de requêtes. Lorsque je clique sur l'autre requête, je vois très bien que j'ai 5 commentaires. Donc, j'ai 5 items à ce niveau. Donc, je post ID et les différents éléments de mon commentaire. Maintenant, comment est-ce qu'on peut savoir que ces requêtes-là sont en parallèle? Donc, lorsque je viens à ce niveau et j'essaie de rafraîchir, les deux requêtes sont faites en même temps. Lorsqu'on utilise React Query pour appeler plusieurs hooks ou appeler plusieurs queries à la fois, les deux requêtes sont faites à la fois en parallèle. Donc, pour mettre en place des requêtes parallèles, on n'a pas besoin de faire de la magie, il suffit juste d'appeler les hooks au même moment. Donc, les deux requêtes seront faites en même temps. Donc, à ce niveau-là, on est sûr que notre requête notamment au niveau de l'article et notamment au niveau des commentaires sont faites en parallèle à la fois. Donc, le style sera utilisé au même moment. Maintenant, concernant la rapidité, si une requête prend du temps par rapport à une autre, l'une sera affichée avant l'autre, bien sûr, mais les deux seront exécutées au même moment. Donc, pour terminer cette partie, au niveau des requêtes parallèles, on va d'abord afficher les différents commentaires. Donc, à ce niveau, on va aller tout en bas. Et ici, bien sûr, le comments query aura toujours les différents éléments comme isLoading et les différents éléments. Donc, ici, à ce niveau, je vais mettre ici isLoading pour mettre isComment loading. Et ensuite, je vais mettre data que je vais renommer en comments. Voilà. Comments. Donc ici, à ce niveau, je vais venir ici et je vais venir afficher les différents éléments de mon commentaire. Donc, je vais venir ici à ce niveau, je vais mettre si j'ai les commentaires, je souhaiterais que tu me fasses un comment.data.map et pour chaque commentaire, je veux que tu m'affiches un composant que je vais créer qui va s'appeler comment et qui va recevoir déjà la key sera le comment.id et aussi plutôt excusez-moi, ça sera donc le comment ID et le comment, c'est-à-dire que la donnée d'un commentaire, ça sera donc tout l'objet comment qui sera donc envoyé au niveau de cet objet là.
Donc si j'enregistre, j'aurai bien sûr une erreur parce que le composant comment n'existe pas, que je vais venir d'ailleurs créer à ce niveau-là, un dossier que je vais appeler comment, et je vais mettre à ce niveau un fichier que je vais appeler comment.jsx. Donc je vais ici, je vais faire un export function comment, et ici je vais retourner juste du JXX, je vais mettre ici une div, et je vais appeler comment, donc le commentaire. Donc, si je reviens au niveau du post details, lorsque je viens à ce niveau ici, que je retape comment, je peux bien sûr invoquer, avoir le commentaire. Donc, si je viens à ce niveau, je vois très bien que j'ai 5 commentaires. Je vais fermer la DevTools. Donc, si je me rends au niveau d'un autre article, je viens ici à ce niveau, j'ai 5 commentaires et ainsi de suite, j'ai les 5 commentaires. Donc, je vais revenir à ce niveau-là. Donc, je vais copier, je vais coller du code parce que il s'agit pas, donc ça sort un peu du cadre de ce cours pour pouvoir avoir les différents commentaires. Voilà. Donc, lorsque je viens à ce niveau, on voit très bien que j'ai mes différents commentaires avec des différentes images. Donc, les images ont été prises sur pravatar.cc. Voilà, il permet donc de générer des images aléatoires en fonction d'une donnée que je peux lui passer. Voilà, donc j'ai pas voulu mettre tous les détails parce que ça sort, c'est pas vraiment ça, c'est pas la partie la plus importante de cette partie. Donc, il s'agit donc de voir comment est-ce qu'on peut faire les requêtes de façon parallèle. Donc, si on revient au niveau de notre article, on va dans, je vais agrandir un tout petit peu et qu'on va, je vais réduire un peu ici. Qu'on va dans d'autres articles, je vais à ce niveau-là, on voit très bien que j'ai les différents commentaires et on va ici, on voit que j'ai les différents commentaires de mon article. Donc, comme je le disais par rapport aux requêtes parallèles, donc ce qu'on peut retenir pour les requêtes parallèles, c'est que les deux éléments qui ont été envoyés sont partis au même moment pour faire la requête. Peut-être que les commentaires vont venir après l'article ou peut-être l'article va venir avant les commentaires, mais les deux requêtes ont été faites donc en parallèle. Maintenant, on peut donc se dire que ça peut poser un problème de faire des requêtes en parallèle. Premier problème, par exemple, si je vais faire un article, je fais article 10 ou article 1 million. Ici, bien sûr, je vais faire une première requête vers l'article et je vais faire également une deuxième requête vers les commentaires qui est peut-être une requête de façon inutile. Donc, si j'ouvre au niveau de la console, au niveau réseau, je vais fermer ici et que je rafraîchis. On voit très bien que je fais une première requête vers l'article et je fais une deuxième requête vers le commentaire. Bien vrai que l'article n'existe pas, je fais quand même une requête vers les commentaires. Ça, c'est donc le premier problème. Et le deuxième problème, on peut avoir au niveau de l'expérience utilisateur. Imaginez par exemple, on a un article qui est volumineux et on a peut-être un commentaire associé à l'article. Le fait que je fasse les deux requêtes de façon parallèle, je peux par exemple récupérer les articles bien avant, plutôt les commentaires bien avant les articles, ce qui peut me faire afficher les différents articles avant et les différents commentaires plutôt avant l'article. Donc je clique sur mon article et j'ai les commentaires qui s'affichent et j'ai pas encore l'article. Donc on a une expérience utilisateur qui n'est pas très optimale. Donc pour ce faire, on va mettre en place les requêtes dépendantes, c'est-à-dire on affichera uniquement les commentaires que si notre article est présent au niveau de de React. Donc, si on a pu récupérer l'article, on va maintenant aller récupérer les différents commentaires. Donc, on va mettre en place cette requête, cette dépendance de requête entre les articles et les commentaires. Donc, pour commencer cette partie, je vais d'abord faire un peu de refactoring et je vais commencer à modifier ces différents éléments. Donc, je vais venir à ce niveau-là. Je vais créer deux hooks spécialisés. Donc, je vais venir à ce niveau, je vais créer un use post ou use article.js et je vais créer un autre hook que j'appelle un use comment.js. Voilà. Donc, je vais extraire les deux différents hooks pour pouvoir alléger un tout petit peu mon composant. Donc, je vais enlever ceci au niveau des post query pour faire un use article. Use article. Voilà. Et je viens à ce niveau-là. Donc, bien sûr, j'aurai une erreur. Je fais export function use article. Et je vais venir à ce niveau, je vais retourner mon use query, bien sûr à ce niveau-là, donc il ne sera pas importé. Si je fais use query, il sera importé, et si je vais à ce niveau, au niveau de Axios, il sera également importé. Donc lorsque je reviens au niveau de post details, je peux vérifier à ce niveau et faire un use article, et j'aurai de nouveau, il n'y aura plus d'erreur. Donc lorsque je rafraîchis ici, il me dit params is not defined. Pourquoi? Parce que j'ai eu params. Donc je peux, à ce niveau-là, au lieu d'avoir params, je peux faire juste post ID.
Et à ce niveau, au lieu d'avoir params, donc post ID. Ici aussi, je vais changer post ID. Et lorsque je reviens au niveau des post details, donc je dirais ici, donc params.post ID. Post ID. Et j'enregistre et je reviens à ce niveau. Je rafraîchis. On me dit toujours params is not defined. Je vais essayer de faire un hard refresh. Pourquoi? Peut-être parce que voilà, donc je vais oublier le params. Donc je rafraîchis, on voit très bien que ça marche avec le hook. Donc pareil pour le comment, donc je vais enlever ceci et je vais faire un use comment. Et je vais aller au niveau de use comment, je vais faire un export function de use comment. Et à ce niveau-là, je viens ici, je vais retourner use query. Donc je vais mettre use query. Et également au niveau de Axios, je vais retourner Axios. Et ici, pareil, je vais passer post ID. Pour dire ici, j'aurai post ID. Et ici également, donc j'aurai post ID. Donc lorsque je repars au niveau de post details, donc j'aurai use comment. Et pareil, j'aurai donc params.post ID. .post ID. Donc, lorsque j'enregistre et je reviens au niveau de mon bloc et je rafraîchis, on voit très bien que en utilisant les hooks, les différents éléments se passent comme si on n'avait rien changé. Donc, ça nous permet aussi d'avoir un composant un peu plus léger, mais les différents éléments sont bien affichés. Je peux effacer le isLoading, pas besoin. Donc là, à ce niveau-là, moi, je souhaiterais avoir une requête qu'on va dire une requête dépendante. Donc, on va avoir une requête qui va dépendre de l'article. Donc, la récupération des commentaires va dépendre de la récupération de l'article. Donc, si au niveau de ma requête, mon article est récupéré n'existe pas, je souhaiterais éviter de faire la requête au niveau des commentaires. Donc, au lieu de passer le params.post ID, moi, je vais lui dire, OK, je veux que tu prennes le post query, le data et le data.id. J'enregistre et je viens à ce niveau-là. Donc, si je rafraîchis, on voit très bien que les différents articles passent parce que je récupère le post query. Mais à ce niveau-là, lorsque je vais au niveau de comment, je vais lui dire, OK, je souhaiterais que tu sois enable uniquement si post ID existe. Ça veut dire que uniquement si le post ID existe. Donc ici à ce niveau, je vais caster cette valeur en booléen. Donc pour dire que je souhaiterais avoir un true ou un false. Donc lorsque je viens à ce niveau ici, je rafraîchis. Bien sûr, les deux, on voit bien que tout s'affiche rapidement parce que les deux différentes requêtes sont faites, sont rapides. Mais lorsque je reviens au niveau de mon inspecteur et je viens au niveau des networks, je vais mettre un réseau un peu plus lent pour mettre slow 3G et je viens à ce niveau, je rafraîchis. Donc, ça va prendre un tout petit peu de temps. Donc, on va rafraîchir. On va faire d'abord une première requête vers l'article et on va faire une seconde requête vers les commentaires. Donc là, on voit très bien qu'on récupère d'abord l'article et ensuite on récupère les commentaires. Donc, si je repars au niveau de l'article, ici à ce niveau, bien sûr, ça sera un tout petit peu lent. Bon, je vais mettre OK. Je reviens ici à ce niveau. Je vais nettoyer. Regarde, on va bien regarder au niveau de requêtes. Lorsque je clique ici à ce niveau, on voit d'abord la requête qui est faite pending. Ensuite, la requête qui est faite secondement pour récupérer les différents articles, les différents commentaires plutôt. Donc, voici comment on peut mettre en place une dépendance entre une requête et une autre. Donc, on aura un paramètre qui sera au niveau soit du hook, soit du use query, qui sera un booléen et qui va dépendre, par exemple, d'un paramètre que vous choisirez. Mais si ce paramètre-là est faux, on n'aura pas à faire la requête. Si ce paramètre est vrai, on aura donc à faire la requête. Ce qui va donc résoudre nos différents cas. Si par exemple à ce niveau-là, je remets bien sûr par défaut et je rafraîchis, on verra bien que les deux requêtes sont faites pareil. Mais si par exemple je fais post 100 000, on voit bien que je récupère uniquement l'article et je n'essaie même pas de récupérer le commentaire. Contrairement à ce qu'on a eu lorsqu'on faisait des requêtes en parallèle, c'est qu'on essayait à la fois de récupérer et l'article et le commentaire, même si l'ID de l'article n'était pas valide. Donc voici, c'est tout pour cette vidéo concernant les requêtes parallèles et les requêtes dépendantes. Qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir que pour les requêtes parallèles, lorsqu'on appelle plusieurs use query, React Query par défaut
fait appel à ces différentes requêtes au même moment. Donc, on a déjà par défaut des requêtes en parallèle. Et lorsqu'on souhaitera avoir une dépendance entre deux requêtes, il suffit d'utiliser un paramètre qui sera un booléen qu'on va passer à enabled. Et tant que ce paramètre n'est pas true ou false, on n'aura pas cette requête qui sera exécutée. Donc voilà, donc on est à la fin de cette vidéo. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents médias sociaux et également à vous abonner.